Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice de mise en forme, mise en garde. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les poings vis-à-vis le nombril, on effectue une inclinaison lombaire en s'assurant que l'axe de mouvement passe par les poings, soit vis-à-vis le nombril. On revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts, comme vous le voyez à l'écran, pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures, on revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale et les poignets en position neutre. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position assise, les mains l'une contre l'autre, vous levez les mains ensemble, mains jointes, jusqu'à ce que vos mains soient environ à la hauteur de votre tête. Puis, vous faites le mouvement inverse vers le bas en gardant les paumes en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Certaines personnes parviendront à faire l'exercice de façon à ce que les coudes soient en contact l'un avec l'autre à la fin du mouvement. Debout, les pieds éloignés du mur, les genoux légèrement fléchis, le dos et la tête au mur, vous placez vos bras au mur et vous les levez en les maintenant en contact avec le mur au-delà du 90 degrés jusqu'à ce que vous atteigniez votre limite maximale à vous. Lorsque cela sera fait, vous pliez les coudes et vous replacez les bras vers le bas en gardant vos doigts en contact les uns avec les autres jusqu'à ce que vos bras arrivent à votre abdomen ou à vos cuisses. Vous faites ensuite le mouvement inverse et vous dépliez les coudes, vous rebaissez les bras en les maintenant en contact avec le mur. Durant tout l'exercice, vous respirez librement et la séquence se répète pendant environ 60 secondes. Vous effectuez des mouvements de flexion antérieure des bras en alternant avec le bras droit et le bras gauche. Vous pouvez attacher des poids à vos poignets ou tenir des poids dans les mains et vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. Debout, les talons éloignés du mur, les genoux légèrement fléchis, les coudes fléchis à 90 degrés en contact avec le mur. Un bon alignement doit être maintenu entre la tête, les épaules et le bassin. Dans cette position, vous effectuez une poussée avec les coudes de façon à éloigner le bassin, le dos et les épaules du mur. Vous maintenez cette position de 5 à 10 secondes, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement. En position debout, les pieds éloignés du sol, les mains au mur, en appui sur les doigts. Une distance entre les mains qui équivaut environ à la largeur de vos épaules. Dans cette position, vous effectuez une flexion des coudes
jusqu'à ce que votre visage s'approche du mur. Puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les talons, et vous vous assurez également de respirer librement. Pour diminuer le niveau de difficulté de l'exercice, vous approchez les pieds du mur et vous faites l'exercice dans cette nouvelle position de départ. Debout, adossé au mur, les pieds éloignés, les genoux légèrement fléchis, les bras en croix, vous effectuez une inclinaison droite du tronc jusqu'à ce que votre main touche à votre genou ou à votre jambe. Vous revenez à la position de départ et vous effectuez le mouvement de l'autre côté. Durant l'exercice, vous tentez de maintenir le dos le plus près du mur possible dans la limite de votre mobilité. Et durant l'exercice, vous respirez librement et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, en équilibre sur un pied, on balance la jambe vers l'avant et vers l'arrière dans un mouvement libre, dans un mouvement continu, et on effectue cette séquence de mouvement pendant 60 secondes en alternant avec l'autre côté. Selon votre équilibre, selon votre endurance, vous effectuez le mouvement plus ou moins longtemps sur un même côté avant d'effectuer le mouvement de l'autre côté. Pour améliorer la stabilité, pour améliorer l'équilibre, il est possible de mettre le dos d'une main au mur ou sur un meuble de façon à faciliter l'exercice d'un point de vue de l'équilibre, mais l'effort, la stimulation musculaire demeurera sensiblement la même. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, vous effectuez une flexion du rachis lentement et vous placez les mains au sol de façon à marcher sur les mains durant quelques pas et vous reprenez ensuite la position de départ en déroulant le dos complètement. Vous reprenez cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes en respirant librement. Vous adaptez l'amplitude des mouvements à vos propres capacités physiques. Entre chaque séquence de marche sur les mains, vous vous assurez de reprendre un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Debout, face à un point d'appui, une chaise derrière vous, vous descendez les fesses lentement pour aller vous asseoir sur la chaise, puis vous revenez en position debout aussi lentement. Vous effectuez cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Sur la chaise, pour faciliter l'exercice, vous pouvez placer 1, 2 ou 3 coussins pour autant que la position assise demeure stable.
Au fur et à mesure que vous prendrez de la force, vous pouvez réduire la hauteur qui sépare vos fesses de la chaise. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, et vous devez sentir l'effort musculaire dans vos cuisses. Debout, face à un point d'appui, vous saisissez votre cheville et vous effectuez une flexion du genou de façon à approcher votre talon de la fesse. Dans le meilleur des mondes, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et le genou. Il est bien important que vos genoux soient relativement près l'un de l'autre. On ne veut pas que la distance entre les genoux s'accroît durant l'exercice. Au début de l'exercice, il est possible de basculer le bassin vers l'arrière de sorte à effacer ou à réduire la courbure du bas du dos. On ne veut pas, durant l'exercice, que le creux du bas du dos, que le creux lombaire s'amplifie, s'accroît. Vous gardez la position durant quelques secondes, peut-être un peu plus, vous prenez une pause et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. On prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice avec le membre inférieur gauche. On place donc le talon près de la fesse en effectuant une flexion du genou gauche et on garde la position pendant quelques secondes. On prend une pause et on répète cette séquence durant environ 60 secondes. Il est bien important de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et dans la mesure de votre souplesse avec le genou également. Vous devez maintenir les genoux relativement près l'un de l'autre et durant l'exercice, la distance entre les genoux ne doit pas s'accroître. Je vous rappelle que le creux du bas du dos ne doit pas s'amplifier, mais devrait idéalement être réduit de façon à basculer le bassin ou à tourner le bassin vers l'arrière, ce qui augmentera la tension musculaire et l'exercice sera plus efficace. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, un genou plié, les bras levés vers le plafond et la cheville sur le genou opposé, vous levez le bassin lentement, puis vous maintenez la position quelques secondes, une dizaine de secondes par exemple, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi maintenir la position beaucoup plus longtemps, durant environ 30 secondes. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvement durant environ 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ne doivent jamais toucher le sol. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir la contraction de la musculature abdominale en respirant librement. Puis on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à
Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs des exercices proposés aujourd'hui dans mes livres que vous trouverez facilement au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.